Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. La tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. L'appel au 911 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis. Les faits divers avec Maxime Delan. Bonjour. Salut, salut Benoît. Bonjour. Tu as une tuque et il y a une raison parce qu'il neige en sacramouille. Ouais, ben je m'en venais avec un scoop, il neige. Il neige, les routes sont glissantes, mais pourquoi je te dis un scoop? Attends, un scoop. Mais tu niaises en faisant ça. Tu fais comme si c'était vraiment un scoop. Ça l'est! Regarde les gens conduire. Il y en a beaucoup qui sont pas au courant. Fait Qui neige? Il neige, les routes sont glissées. Il neige à l'horizontale en ce moment. Ouais, il vente en plus. Moi, je suis sur la route depuis pas mal le matin. Les gens conduisent en cabochon, ça n'a pas de sens. Puis, tu sais, des fois, là, tu vois, tempête de neige, je sais pas, moi, t'es en Californie, je sais pas si ça s'est déjà arrivé. Ou non, mais tu en Europe. Ouais. Puis là, tu comprends qu'il y a bien des sorties de route parce que... Ils ont 1 pouce de neige, là. Oui, mais... C'est l'anarchie. Ben oui, mais pour eux, ça arrive jamais. Fait qu'ils savent pas comment conduire. Non. La police dit toujours... ils doivent le répéter. Vas-y. Je sais pas combien de fois par année. Ajoute ça. Adaptez votre conduite aux conditions routières. C'est pas compliqué. C'est bien dit. Ouais, c'est bien dit. Tu sais que j'écoute les ondes, là, les pompiers et tout ça. Les sorties de route en ce moment sur l'ensemble du réseau routier québécois, c'est partout. Il y a un carambolage en ce moment dans le coin de Saint-Apollinaire. En m'en venant tantôt, il y avait sur la 132 dans le coin de Longueuil un camion, un semi-remorque mis en portefeuille qui bloquait l'autoroute au complet. On a bloqué la 132 dans les deux directions. Là, en ce moment, c'est sur la 30 et sur la 15 sur la rive sud de Montréal. Il y en a vraiment partout. Et aussi... par où je passe? Tu passeras bien par le pont Mercier, si tu veux. Un petit message aux piétons. Oui. Parce que les automobilistes, faites attention aux piétons. Oui. Mais les piétons, lâchez votre baptême de cellulaire quand vous traversez la rue, particulièrement quand il y a des tempêtes. Oui. En m'en venant ici... Puis c'est parce que moi, j'étais un gars qui anticipe. Je suis bon pour anticiper. Je voyais le piéton s'en venir, puis mon feu était vert. Et j'ai volontairement pas pesé sur le gaz. J'ai attendu parce que je le voyais. Parce qu'il était en train de regarder sûrement sa vidéo TikTok. Il traverse sur la rouge. Ben oui! Ah oui. Sûrement qu'il est important, la vidéo TikTok. Tu sais, le chien quand il jappe, ça sonne comme un chat. Ça peut être la dernière que tu regardes, mon ami. Mais faites attention, tu sais, dans les 24 dernières heures, il y a déjà 3 piétons qui ont été happés mortellement dans la province. Mortellement. OK. Soyez prudents. Ralentissez. Soyez prudents, Mais ralentissez. faites le calcul. Au lieu de rouler 120, mettons, vous roulez à 70. Faites le calcul pour un trajet de 20 minutes. Ça va être 1 ou 2 minutes. Non. Et les pick-up aussi. Les pick-up, calmez-vous. Non, les pick-up, vous autres, allez-y. Vous autres sont meilleurs que tout le monde. Oui, c'est ça. Hein? Ils vont te rouler dessus parce que c'est un pick-up. Hein, oui. Ouais. Ça veut rien dire. Double agression armée à Montréal. Quand j'ai terminé ma chronique hier après-midi, oui. À micro fermé, tu me dis, Max, j'aimerais ça que tu me dises à chaque fin de semaine combien il y a eu de poignardés au cours de la semaine, de personnes qui ont été poignardées durant la semaine. Prends ton petit calepin et ton crayon et ajoute-en 2, Benoît. Plus 2. Ouais, écoute, je reviens de là, fin d'avant-midi, il est 11h30 à peu près. Il y a des gens qui appellent au 911, des gens qui habitent dans un logement sur la rue Saint-Philippe, dans l'arrondissement du Sud-Ouest à Montréal, qui appellent au 911 parce qu'ils viennent d'entendre un coup de feu dans l'immeuble à logement. Fait que les policiers se présentent sur place et ils trouvent pas quelqu'un atteint par balle, ils trouvent quelqu'un qui vient d'être poignardé, un homme de 41 ans. On le transporte à l'hôpital pour des blessures graves, mais qui ne mettent pas sa vie en danger. Et là, presque au même moment, ils reçoivent un autre appel au 911 pour le dépanneur Claudette qu'on voit à l'écran. Il y a un gars qui s'est fait aussi poignarder dans le même logement, qui a réussi à s'enfuir et à trouver refuge dans ce dépanneur-là. Et au moment de quitter, je voyais les policiers qui arpentaient les rues. Clairement, ils cherchaient des suspects. Effectivement, il y a 2 suspects en fuite. On les recherche activement, mais déjà depuis lundi, c'est les 3e et 4e hommes poignardés. D'ailleurs, il y en a toujours un qui est dans un état critique. On est le 8 janvier, là. On est le 8 janvier. Ouais. As-tu vu les photos du dépanneur? As-tu vu les photos, Jean-Philippe? C'est moi qui les ai faites. Fait que je les ai vues. Mais celle du dépanneur, là, je trouve ça intéressant de revoir ça. Regarde, et la suivante aussi, là, de l'autre angle. Oui, celle-là, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que tu remarques? La devanture un peu délabrée. Ah, les graffitis. Les graffitis. Ben oui. Ça veut dire qu'on a abdiqué. Là. Ça veut dire que les gangs puis les artistes
ont gagné. Parce que les graffitis recouvrent Montréal. Puis les graffitis, c'est oui. Je suis stationné à un endroit, je passe mes journées dans ma voiture, je le répète tout le temps, mais où il y a beaucoup de graffitis. Et souvent, je vois des employés de la ville venir les effacer. C'est long, hein? C'est long. C'est long, ça prend des heures. C'est des produits polluants. Oui, puis souvent, très souvent, ils l'effacent et dès le lendemain, il y en a un à la même place. Fait que des fois, je me dis, faites juste les peinturer. Non. Effacez-les et posez des pièges à ours. En as-tu une dernière, vite? Ah, vite, non. Envoie donc. Vite, non. Parce que je veux te parler quand même de... les pennes bonbons, moi, ça va être un thème récurrent. Là, je vous avertis, ceux qui nous écoutent. La création de Claude Poirier, là, les pennes bonbons. L'expression. C'est-tu lui qui... Les sentences bonbons. Les sentences bonbons. Ouais, mais je veux juste te parler de l'histoire épouvantable d'Alexandra Liboiron qui a été battue, séquestrée, torturée, menacée de mort par son conjoint jaloux. Je te fais ça très rapidement. Richard vient d'en parler, là. Ouais. Oui, vas-y. Mais... elle rencontre là, son chum, mais ça va super rapidement. Il y a demande en mariage après quelques semaines à peine. Ils aménagent ensemble. À un certain moment, Stéphane Durocher, lui, c'est le suspect. Il prend sa conjointe, il commence par la battre à coups de poing. Il l'attache au divan, il attache les mains, les pieds. Il verse une bouteille d'activant, il met ça dans une canette de Pepsi. Il essaie de la faire boire. Elle veut pas boire, elle le crache. Il met du ruban adhésif sur la bouche. Il a force à écrire une lettre de suicide. Après ça, il prend un manche à balai en bois et il se met à la varger au point où le manche à balai casse. Il ramasse les morceaux, continue de la frapper. Il prend un crayon pour la piquer dans le cou. Il dit qu'il va la tuer. Il dit qu'il va découper son cadavre, qu'il va aller répandre ses restes dans un champ, qu'il va faire la même chose à ses parents. Ça, c'est avant ou après l'avoir demandé en mariage? Après, Benoît, parce que c'est ça. Ça, c'est une vraie preuve d'amour. Puis je le dis évidemment de façon ironique. Ben oui. Écrivez-nous pas pour dire non. Ah non. Mais il finit par l'étrangler au point de lui faire perdre connaissance. C'est juste 3 jours plus tard qu'il a réussi à prendre la fuite et à s'enfuir. À prendre la fuite en profitant d'un moment où il est absent. Il vient d'être condamné, le gars, à 4 ans d'emprisonnement à la suite d'une suggestion commune de la défense et de la couronne. Pourquoi? Parce que la victime, durant les procédures judiciaires, elle est morte. On ne sait pas de quoi elle est morte, mais elle a perdu la vie. Et c'est les avocats de la couronne et de la défense qui ont convaincu le juge, qui trouvait ça trop clément, 4 ans, que ça serait la peine à accorder. Et là, lui, compte tenu de sa détention préventive, il reste un peu moins de 2 ans à purger. Et le juge... C'est lui qui a perdu un pied, là, parce qu'il a le diabète? Ben bon. Ouais. Ah non. Ça aurait coûté moins cher la bottine. Oui. mais le juge qui a dit au tribunal, c'est important, il a rappelé l'importance de dénoncer la violence conjugale. Ben oui. Mais pense à toutes ces femmes-là qui, en ce moment même, il y en a des femmes au Québec qui vivent ce genre de calvaire-là. Il est jeune, lui-là. 44. Ouais. Au max, il reste 2 ans. À 46, lui, il va ressortir. Il va reprendre sa... je sais pas s'il va recommencer. J'espère qu'il va suivre des thérapies puis tout ça. Avons-nous des indices pour le contraire? J'ai pas d'indices qui disent oui, des indices qui disent non, mais moi, je pense à toutes ces femmes-là à qui on dit jour après jour, dénoncez, puis que tu vois, pour un crime aussi violent, un gars qui va passer 22 ans derrière les barreaux. Bref. Merci, Maxime. Soyez prudent sur les routes. Non, oui, moi, toi, sois prudent. Ça va. Toi, avec ton pick-up, sois prudent. Non, toi. Ah, toi, sois prudent.